La Linafoot a connu un format que moi je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Il s'est déroulé en deux phases. Une phase dans différentes zones et puis après une phase terminale avec des playoffs et des playdowns. Donc je pense que globalement les gens qui sont censés s'en occuper vont tirer les conséquences, mais je pense que c'est pas une mauvaise expérience vu la problématique des transports que l'on a. Je crois que les dirigeants vont voir ce qu'il en est pour eux au niveau de leurs finances, si c'était bien mieux. Et puis les organisateurs aussi vont pouvoir regarder si cette formule était meilleure pour pouvoir la reconduire ou pas. Maintenant, au niveau des constats, Mazembe est champion, donc bravo à Mazembe et on lui souhaite de continuer à bien prester pour la prochaine Coupe d'Afrique. Sincères félicitations aussi à l'équipe des Aigles du Congo. Pour une première année d'existence, ils ont su faire quelque chose d'assez extraordinaire, arriver au pied du podium. Donc félicitations au coach Anissé qui les a conduits jusque dans cette phase des playoffs et puis à son successeur Luc Emaël qui a continué et qui a poursuivi sur la lancée de ce qu'a pu faire Anissé. Donc bravo aussi aux dirigeants. Lupopo et Maniema Union ont tenu leur rang en terminant dans les 3 premières positions. Donc c'est pas facile d'être là chaque année au rendez-vous. Donc bravo aussi aux efforts qu'ils font, tant les joueurs, les dirigeants que les supporters. Déception évidemment pour 2 autres clubs historiques que sont le DCMP et l'ASV Club qui n'ont pas pu accrocher les places qu'elles devraient accrocher ni même jouer un rôle important. Donc voilà, V-Club a joué les playoffs tandis que Dering a joué les playdowns et ça c'est quand même pas digne de leur rang. Je leur souhaite pour l'année prochaine de retrouver le niveau que tout le monde s'accorde à leur donner à juste titre. Tout le monde doit gagner avec une bonne organisation et notamment une bonne programmation. Quand la programmation est ainsi organisée, pour les clubs, c'est très intéressant parce que déjà à commencer par les techniciens, on va pouvoir bien planifier notre championnat. Si on planifie notre championnat, on va bien préparer les athlètes. Les athlètes seront prêts à livrer des matchs de haut niveau. Et ça, c'est très important et c'est même primordial. Ensuite, pour les clubs aussi, ils vont pouvoir justement planifier tous leurs déplacements, les logements, les hôtels, au lieu d'être pris à la dernière minute et commencer à improviser. Pour la Linafoot, c'est la même chose. Une bonne organisation, ils vont pouvoir vendre notre championnat beaucoup plus facilement. Et je dis bien vendre le championnat, c'est-à-dire
qu'il ne faut pas oublier que le football est un business, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Aller un petit peu vers le business. Aller vers le business, ça demande à bien planifier son championnat dans un premier temps. Et pour pouvoir justement attirer les sponsors. La compétition vient de se terminer, mais ce qui serait intéressant justement, c'est ce qu'on ne fait pas d'habitude, et pour l'avancée de notre football, c'est qu'on puisse déjà sortir le calendrier de la saison prochaine. Ça serait vraiment une très 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 bonne chose. Et que ce championnat de la saison prochaine, 2024-2025, puisse démarrer début août. La loi sportive nous dit que le championnat s'arrête au 31 mai de chaque année et le championnat suivant démarre à partir du 1er août. Alors pourquoi on attend toujours pour démarrer vers le mois d'octobre, vers le mois de novembre? On perd du temps pour rien et après, pour rattraper le temps perdu, on est obligé d'accélérer, de faire jouer des matchs tous les 2 jours, ce qui est complètement incongru. Alors que là, si on démarre au 1er ou au 15 août, on a toute la latitude pour bien organiser notre championnat. Je voudrais quand même, je vous ai donné les constats, maintenant les raisons qui font que on a ces choses, ce classement-là. On pourrait éventuellement en discuter. J'en profite pour revenir un petit peu à mon passage au sein de l'ASV Club et de l'équipe nationale. Un des reproches qu'on me faisait, souvenez-vous, c'était de me dire « Ah, il n'y a pas d'équipe de base, la fameuse équipe de base. » Ou la fameuse phrase qu'on entend toujours « On ne change pas une équipe qui gagne. » C'est archi faux. On peut changer une équipe qui gagne pour continuer à gagner quand vous avez vos joueurs qui sont fatigués. Et c'est ce que je faisais moi. Parce que cette programmation des matchs tous les 2 jours ou des matchs très resserrés, je l'ai vécu aussi. Et moi j'ai réussi à la contourner justement en faisant du turnover. C'est pour ça que vous voyez parfois je changeais beaucoup de joueurs. C'était justement pour contourner ce fait-là. Mais voilà, parce que j'avais su bâtir un effectif où j'avais des joueurs qui avaient à peu près la même valeur, ce qui faisait que je pouvais continuer à être compétitif en changeant. Parce que si je ne changeais pas, je n'allais pas être compétitif. C'est pour ça, c'est une des raisons principales qui ont fait que, entre guillemets, je n'utilisais pas une équipe de base. Quand je dis tout simple, je vois là déjà au niveau des ressources des clubs en ce moment, les ressources des clubs, tous les grands clubs du monde tiennent beaucoup des droits télé. Nous, on ne les a pas encore au niveau du pays, mais on peut aller les chercher. C'est ça le grand problème du marketing. Mais pour pouvoir aller les chercher, ramener cette ressource, cette manne qui fait vraiment le plus gros budget des grands clubs, il faut avoir un championnat avec des dates bien précises, d'où on rejoint encore l'idée de faire une bonne programmation, des dates bien précises, qu'il n'y ait pas trop d'incivilité. Donc je crois que cette année, il n'y a pas eu trop de problèmes encore de violence. J'ai vu quelques histoires dans le grand derby à Lubumbashi. Je n'ai pas suivi tous les matchs, mais voilà, pouvoir empêcher un petit peu toutes ces poches de violence. Mais je sais que il y a moyen de le faire parce qu'il y a des grands pays qui ont connu beaucoup plus de violence que nous, qui ont endigué ce problème. Donc c'est juste une question de volonté. Et si on a les terrains, parce que maintenant on joue tous sur des terrains synthétiques qui sont plutôt de bonne qualité, donc qui sont propices à faire du bon spectacle, on a les terrains synthétiques, un calendrier bien établi et éviter les problèmes de violence. La télé va venir. Les télés étrangères vont venir, elles vont sponsoriser. Et si elles sponsorisent, elles vont emmener le sponsoring local. Donc les autres annonceurs vont arriver. Conséquence, on va avoir une manne qui va nous permettre justement, à commencer par la Linafoot et la fédération, à bien organiser les matchs, à bien payer les arbitres pour avoir des matchs très corrects, sans influence aucune. Et puis la manne aussi va profiter aux clubs qui vont pouvoir justement bien rémunérer leurs entraîneurs, bien rémunérer les joueurs, bien recruter
aller chercher des staffs médicaux aussi de grande qualité. Donc développer tout le monde, c'est développer pour amener notre football vers l'avant. Donc il ne faut pas toujours penser aux vieilles recettes qui font que non, c'est le président du club qui doit amener l'argent et puis voilà tout. Non, il faut justement diversifier les moyens pour que la part du président soit la plus infime possible. Pour terminer avec la Linafoot, je crois qu'on a le TP Mazembe et Mané Maignan qui vont se qualifier pour la Ligue des Champions et le Saint-Éloi Lupopo qui va en Coupe de la Confédération. On a la chance d'être l'un des pays qui qualifie 4 clubs en Coupe d'Afrique. Donc donnons les moyens à ces 4 clubs de pouvoir se battre à armes égales, presque égales. On ne va pas parler des clubs maghrébins, mais quasiment à armes égales avec tous les autres clubs, parce qu'on a du talent. On a du talent, et si on s'occupe de ce talent, on va pouvoir rivaliser avec les autres qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc il nous reste un représentant qui va sortir de la Coupe du Congo, et attendons, il reste quelques matchs, je crois qu'on en est à la phase des quarts de finale. Souhaitons un beau représentant qui va pouvoir aussi nous défendre à la Coupe d'Afrique pour qu'on puisse marquer des points et garder ce privilège cette possibilité d'avoir 4 clubs représentatifs en Coupe d'Afrique. J'ai pas parlé de privilège parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour pouvoir gagner ces places. Donc c'est plutôt une reconnaissance, un droit, notamment à Mazembe avec club. Il n'y a pas si longtemps, on avait 4 clubs qui étaient qualifiés à la phase de poule, je pense. Et c'est grâce à ces résultats qu'on peut avoir nos places préservées. Il ne faut pas qu'on puisse les perdre. I'm here because I wanted to see how everything looks, and myself, I'm Congolese, and I would like to one day to represent the country and to do something for my country back. So I would like to play for the country in the future, and that's why I'm here to see how it looks like, how everything is, so how the environment is. So that's it. Okay, il est là pour voir, pour avoir plus d'informations, pour revoir son pays qu'il a vu naître. Et en tant que footballeur professionnel, c'est pour lui intéressant de pouvoir porter haut l'étendard de son pays en tant que Congolais, puisqu'il est Congolais. Alors sa présence ici à la fédération, c'est justement pour en connaître, en savoir un peu plus, pour pouvoir voir. Il envisage jouer pour l'équipe nationale dans le futur. My name is Elvis Mukena Muleka. I'm at this moment 70 years old. I play at PSV Eindhoven in the Netherlands with the under 19 at this moment. And I'm a left winger, and yeah, that's basically what I am and what I do over there. Okay. Il s'appelle Elvik Mukena Muleka, Jagger, et c'est un footballeur professionnel PSV ou PSV Eindhoven. Et il a 18 ans, il aura 18 ans le 12 juin, et voilà, c'est ce qu'il peut dire pour l'instant. No, I never had contact before with someone over here. So for me, it's like I don't have the Congolese citizenship at this moment, because I have only the citizenship of the Netherlands, and yeah, that's why I never been in contact with someone over here. So it's like the first time to even be here and be at the present of the FECOFA. Ok, donc il n'a jamais été contacté par l'équipe nationale ici en RDC, mais par contre en Hollande, oui, avec l'équipe nationale hollandaise, il reste, c'est sa première fois de pouvoir arriver ici, et donc c'est la raison qui l'emmène de plus en plus de venir visiter FECOFA. Yes, it's like I didn't make my choice yet, so I didn't make my choice yet, but
for me, it's like I'm Congolese. For me, it's like interesting to see what the country is giving and what the country has to offer and how the country is developing. So for me, it's just interesting to see what is over here. And as I said, I'm Congolese, so it will be an honor for me to represent the country. So for me to see what the country has to offer and then. Il dit pour lui c'est très important de pouvoir choisir son pays parce que dans son mind il aimerait voir le pays se développer, il aimerait voir le pays avancer et il pense que s'il a une pierre à pouvoir ajouter dans le pays, c'est pour lui important de pouvoir être joueur au pays et jouer au pays. Et pour l'instant il ne sait pas faire le choix, mais son intérêt c'est de pouvoir porter son nom, porter son indépendance sur le pays. Ah oui, merci. ya koloba eza kaka ke topesa merci mingi na nzambe topesa merci mingi na nzambe malgré tozalaki facilité depuis le début mais nzambe asungi eleki nango bien nzambe asungi eleki bien donc voilà malgré tozalaki facilité. Bon message ya coach ezalaki juste abandaki komotive biso mingi abandaki komotive biso kobeta et puis malgré tout orate place ya playoff kobeta mpona kotelema na première position mpo ezala mien et puis mpona kolakisa vraiment na bato ke tozalaki na posa ya kobeta playoff wana malgré tout orate yango donc message ne mingi ezalaki bongo. Bon ya bien ezalaka ke parce que tozalaki ambiance ezalaki ya bien na jeune frère nanga toza na bango na équipe voilà ambiance ezalaki ya bien et puis kobanda saison et puis kosisa boye ezalaki facilité donc mpo na ngai ezalaka kolekisa yango boye aussi tosilisi boye moto azwi choc te eloko te mpo na ngai eloko esalinga bien yango et puis bazalaki toujours motivé ntango tonazo motive bango sur le terrain babandaki vraiment mingi koyoka yango eloko esalinga bien yango wana. Bon mpo na carrière na koloba ete bon ezalaki eloko oyo nabongisaka yango kala malgré tout na 100% etamboli vraiment ndenge na souhaitaki te bon donc nakumisaka nzambe puis nazo continuer parce que vie esili nanu te vie ezali eza nanu voilà yango nazo continuer voilà kobunda toujours sauf que nasalelaka vraiment mpe réseaux sociaux mingi te nasalelaka yango mingi te mais soki makambo bongo ekomi namonaka bato nde bakomela ngai surtout na bamessage parce que naa mpe na bato ebele na Congo et puis libanda ya Congo oyo balandelaka ngai nde batunaka mpe mo baquestion wana batunaka mpe mo baquestion wana mpona kozala libre we na minute oyo naza fin contrat na Simba naza po équipe nyonso emoni ke oyo ekoya koluka ngai nazali même ta Simba ye moko so bangi basolola lisu na ngai naza na ngai wana mpona koservir mpe équipe na nanga pote ya koservir équipe mpona likambo ya age wana eza ngai ekotaka nga te parce que nayebi ke eza réseaux sociaux e babesi bato basalaka wala ya age et tout consort voilà nga moko de vie boye mambo age na kontaka yango te parce que na viva trop na bato baleki nga na age donc nazala trop na bato baza plus age ke ngai mama aboti nga moko abenga nga no yaya donc mambo age wana mpona nga eza babesi oyo elekaka na Congo quoi. Non nayebi ke eza lisusu mingi te mais nzoto nde ntango nzoto ezopermettre naza nano ntango esengaki nzoto ekolemba et puis nakoannonce epa bato bayebake nakomi déjà na fin. Bon année wana ezalaki tobetaki mpe mingi te mais ezalaki nango bien sauf que tobetaki mingi te bambition mpe ndenge ezalaki moyen ya kobeta ezalaki te sauf que année oyo tozwi mwa temps ya kobeta voilà sauf que comment na temps moko ekatanaki mabe tozwi 4 mois comme ça donc ils ont déjà repos il y a 2 saisons donc ils ont vraiment passé puis pour kozongela mais nzamba sungi quand même ndenge zonga ki eleki nango bien yango nakumisi vraiment nzambe voilà oyo na opesa bango bayokaka mingi batravailler mingi bazala toujours discipliné yango nde esalaki batombama le plus important eza yango wana na carrière ya football koyoka mingi kotravailler mingi et puis na discipline baza ebele presque bango to naomona bango baza vraiment batambola na bonne voie. Ouais, conseil eza kaka ke discipline na vie mpona koatteindre objectif il faut kozala na discipline ndenge nalobi koyoka mingi
travailler mingi, koluka eloko oyo lingi. Et puis discipline, le plus important, malgré tout ça dur, mais tant qu'on est discipliné, on peut avancer. On a quoi apprendre de bon. Bon, on a eu ça, maman. D'abord, on a fait merci. Nous avons eu ça pour notre club et pour notre biseau. Merci vraiment à l'embattre, à continuer. Et puis, mingeza à mon équipe. À mon équipe, ça a suivi l'équipe et aux alavements malamu mingi parce que les amants qui motivés à jouer ni t'étais européen sans bon mais les amants qui motivés à jouer ceux qui même moi na amoni maman na yo talé na classe à la plus motivé da on a senga na maman aya ka pe mingi ko ya ko tala biso to alavements na posa na ya mingi ko tala biso e ko sala biso malamu mingi alanda ayo ko mingi conseil ayo ka mingi parce que azo sunga déjà et tikali kaka ba biloko mike zake suivi na ye moko et ko sala pe bien équipe suivi ya ye moko et sala bien parce que simba de ezo mata déjà donc na o nyonso azo sala simba ezo mata yango mingi nazo senga ba merci vraiment na o azo sala ba merci mingi azo sala donc asala ka suivi nde o sala vraiment et o sala bien bon regret ko sala ka parce que mututu atambola na objectif bon tant que marché ça y a ko populaire maboko et puis ya ko continuer ko sala ke saison no sali sou kaliki ke fona bandela sou ki mambango parfois bako zwangai donc c'est un peu ça ouais travailler bien Côte Daoud va travailler bien na staff technique na pesa na profiter na pesa bango pe merci parce que zaki ma facilité mais zaki bien voilà va continuer toujours comme ça ya ko l'ensemble bon zaki vraiment très bien kozana bango bongo baza vraiment bien puis travailler vraiment bien na pesa bango vraiment merci vraiment ya trop nga batu nangeza ka ba supporter donc na remercier bango ba supporter nyonso ba kamikaze nyonso na remercier bango na o nyonso ba sali na ne oyo na vraiment na remercier bango et puis balemba te ba continuer ko ya mingi ko soutenir ka o eza simba équipe na bango ni tete bango ba ya ko soutenir biso ezara vraiment parce ba ya ka toujours ndenge ba ya ka bongo na ambiance wana donc ya on est motivé biso toujours et surtout nga nazara le premier ya okende le côté na bango voilà ya Mazembe match ya Mazembe